Le Humpback Whale World Congress, c'est 70 participants, 16 pays, une grande partie de chercheurs, une partie d'étudiants qui seront les chercheurs de demain. Tous ces gens-là vont débattre, vont faire avancer la science et la connaissance sur les baleines à bosse. C'est un grand rassemblement. Une baleine qui a soufflé. Elle va ressouffler en 15 secondes. Juste en face de toi, ça fait trop énorme. Donc l'intérêt de congrès, c'est de rassembler en un même lieu différents chercheurs qui se posent les mêmes questions. Là, on focus ce congrès-là sur les baleines à bosse. Ça n'a jamais été fait. On va avoir de la génétique, on va avoir de l'anatomie, on va avoir de l'acoustique, on va avoir de l'habitat, de l'écologie, de la biologie. On va pouvoir, au même endroit, à un instant donné, pouvoir avoir des informations qui vont intéresser toute la communauté et qui peuvent être essentielles pour pouvoir générer des nouvelles connaissances. Because most people don't understand whales. In fact, most people have never seen a whale. They don't understand how big they are. They don't understand that they're not fish. They're mammals. The scientists are here to teach some of the information about whales, but we also have the chance to understand how to teach that to the general public, how to educate the public so that they can understand whales, because if they understand whales, they will want to protect whales. It's definitely impressive to look out of your hotel room and see like potentially a whale out, where you're living at. So that's not so common in Hawaii. You usually have to go somewhere before you can see them, not just sort of see them right there off your porch. But I'm a geneticist, so for me to talk with people that does the anatomy, that does the ecology and the behavior, enables us to tie together the tools I have with the questions that people might have. And so that cross-fertilization is very important, I think. And that is why you go to these kind of meetings. Otherwise, you wouldn't meet each other. What we do at this Congress doesn't end here. A lot of what we do starts here in terms of where do we go forward, can we work collaboratively, what projects can we develop to really look at things across the entire region, rather than I just work in Mozambique, or somebody just works in Reunion, or somebody just works in Madagascar. It's the sharing of the information across the entire region that I think is really important. Et le coup qui a été encore plus fort, c'est de réunir dans cette conférence scientifique des personnes qui gèrent des aires marines protégées, par exemple. Des décisionnaires sur des règles qui vont pouvoir impacter la conservation et le management des baleines à bosse. La formule ici est très novatrice et je crois que ça représente une belle solution, un pas dans la bonne direction pour essayer de protéger les baleines à bosse du monde. This Congress, we've had people from different areas. So people who have had a chance of attending, they can really make a difference back from where they come from
for instance, the whale songs that have been played in the Congress. So if someone can start the same project somewhere and get the facilities and give that song to the community and hear it, I'm sure it's really going to change them. Travailler dans la mer nécessite quand même certains outils, certains matériels par rapport à travailler dans la forêt. Nous, à Madagascar, en tant que scientifiques, on a eu du mal à cause des manques de matériel, etc., etc. Et la présence de ce congrès, surtout l'arrivée de cet Amada, qui a travaillé étroitement avec les Malgaches, les scientifiques malgaches, les communautés dans les zones, a permis vraiment de nous offrir une sorte d'opportunité dans lesquelles on a pu bénéficier de ces matériels. Le plus grand apport de cet Amada, en fait, c'est au niveau de l'implication des Malgaches justement dans la recherche. Je fais tout ce qui est biopsie, prélèvement génétique, je fais, en gros, c'est moi qui fais tout. C'est une opportunité rare que cet Amada a pu vraiment nous donner. Cet Amada possède une certaine connexion avec d'autres universités, d'autres scientifiques à l'extérieur, et ça a permis une sorte de capacity building, c'est-à-dire le renforcement des capacités, surtout des jeunes chercheurs malgaches. Vu qu'on travaille en partenariat avec des universités internationales, donc nos programmes de recherche ressemblent exactement à ce qui est fait ailleurs, sauf qu'il y a très peu de communication dessus. Et c'était l'occasion de vraiment de montrer aux gens qu'en fait, il y a quelques étudiants malgaches, même si on n'est pas encore beaucoup, je pense une dizaine, compétents dans la matière, qui peuvent présenter des résultats de recherche. Des scientifiques qui ont déjà travaillé pendant des années sur les baleines à bosse ont posé des questions, mes étudiants ont répondu, et ça permet à nous de connaître un peu où on était nous par rapport à l'évolution des recherches sur les baleines à bosse. Mes jeunes étudiants ont pu donc comprendre que le monde scientifique, c'est vraiment un monde de partage. Franchement, ce genre d'événement, c'est une super opportunité pour échanger avec des gens. Souvent, c'est des gens en plus qu'on connaît de nom, notamment pour les grands scientifiques, mais on ne s'est pas posé de visage dessus, quoi. Et là, c'est vraiment l'occasion ultime. Et d'un point de vue jeune, c'est très dynamique aussi parce qu'on rencontre des gens qui ont à peu près les mêmes parcours que nous et ça permet d'échanger, forcément des futurs collègues parce qu'on se recroise tout le temps. Et ouais, c'est le genre d'événement vraiment intéressant d'un point de vue social, quoi. Vraiment. I believe all species has the right to survive in this earth. And we, human beings, don't understand that. We expand our territories, we build more buildings, we destroy the forests, and we are growing and growing and growing our population, that we are damaging the other species' house and space. And we need to understand that we don't own nature. We are part of it. So the biggest pressure we had for humpback whales was whaling last century. It's not to say that there are not other pressures that these animals currently face. Noise, fisheries, ship strikes. There are a whole lot of anthropogenic effects that these animals need to deal with. On a discuté avec les congressistes donc, dans le cadre du Congrès mondial des baleines et l'idée qui est sortie justement de ces discussions, c'est d'intégrer justement la Commission balnéaire internationale et donc le International Whale Commission. L'idée derrière tout ça, c'est de renforcer la protection des baleines à Madagascar, proposer un projet de loi contre la chasse. The process of research is a process of surprises, finding things that you never expected and then trying to understand what it means. And you're out there
trying to understand this animal that lives in a different world than you do, that is so majestic and powerful. And as a researcher, you're intrigued by this, you're challenged by this. Anybody who wants to have an enjoyable life, an adventurous life, a life of discovery, I recommend that they think about marine mammals in general, whales and dolphins in particular, and you will never regret if you make that choice. Sinuwalingu nawe hanginisa naye Tani ndaza kwe